Salut à tous, c'est Magnus, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, on me l'a pas mal demandé, on m'a beaucoup demandé de parler du deuxième trailer de Bumblebee, et même si au début je n'étais pas trop partant pour, j'ai en fait pas mal de choses à dire dessus, et surtout des choses à vous faire remarquer. Cette vidéo est donc plutôt une vidéo théorie sur le film en lui-même, mais aussi sur sa place dans la saga. Est-il un reboot, un préquel, un soft reboot? On répondra à toutes ces questions, ou en tout cas on pourra théoriser autour de ces questions dans cette vidéo. Je vous parlerai également des rôles que pourront jouer les différents personnages que l'on a vus dans le trailer, bref voilà, des petites choses de ce genre, j'espère que cette vidéo vous plaira, et sans plus attendre, allons-y tout de suite avec une première grande question. Bon, on commence par la partie technique. Cela fait maintenant plusieurs mois que l'on est au courant, Paramount et Hasbro souhaitent rebooter la saga Transformers au cinéma. Hasbro souhaitant plus de contrôle sur ses films pour qu'ils soient plus fidèles à l'univers de base, en particulier à la G1. Bumblebee était censé être le dernier film de la saga lancé par Michael Bay, servant de préquel au premier long métrage. Le reboot devait intervenir plus tard, aux alentours de 2020 ou 2021. Mais cet été, de nouvelles informations ont été dévoilées, faisant désormais état de la volonté de Hasbro de faire partir la nouvelle saga à partir de Bumblebee, si le film était en tout cas bien reçu. On aurait alors affaire à ce qu'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire garder certains éléments des anciens films pour ne pas perdre le spectateur, mais amorcer une toute nouvelle histoire ne dépendant d'aucun des films précédents. Le film a une esthétique totalement différente des films de Michael Bay. Cybertron est visuellement bien différente, fidèle à la G1, de même pour la totalité des personnages. Optimus Prime, Soundwave, Shockwave, Ravage, tous ces personnages que l'on a déjà vus dans les 5 films et qui n'ont ici rien à voir avec leur apparence d'origine. Alors oui d'accord, on pourrait argumenter que c'est logique qu'ils soient différents puisqu'ils sont dans un mode a priori cybertronien, mais c'est surtout au niveau des visages, des fonctions, des couleurs, tout est semblable à la G1 et rien ne ressemble au Bayverse. Bon, on va rentrer maintenant dans les spéculations. Le film est récemment reparti en reshoot, des reshoots qui incluent Bumblebee et Charlie, donc le personnage humain principal, interprété par Hailee Steinfeld, je ne sais pas du tout si je prononce correctement. Une rumeur, et là, attention, je parle bien de rumeur, stipule que la fin du film a été légèrement changée pour faire de ce film le reboot souhaité par Paramount et Hasbro. Tout cela est à prendre avec des pincettes évidemment, je ne suis moi-même pas persuadé que ce soit le cas, mais cependant c'est tout à fait envisageable. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pense que la place de ce film au sein de la saga sera décidée en fonction des résultats au box-office. Si le film fonctionne, un nouvel univers pourra en découler. S'il ne réalise pas les scores espérés, on attendra sans doute encore un petit peu pour avoir de nouveaux films. Mais cependant, les producteurs seraient déjà partants pour faire de nouveaux films solo par la suite. Les deux projets évoqués sont principalement un Bumblebee 2 et un film solo sur Optimus Prime. De plus, n'oublions pas une chose, il y a maintenant 1 an et quelques, on apprenait que des équipes de scénaristes avaient été réunies par Paramount et Hasbro pour écrire pas loin de 14 nouveaux films Transformers dans le but de lancer un véritable univers cinématographique tout en partant dans plusieurs directions. Certaines rumeurs évoquaient un film dans le style de Beast Wars, un autre se passant durant la Seconde Guerre mondiale, et bien d'autres encore. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir 14 nouveaux films, mais ça veut simplement dire qu'ils ont des idées, des directions dans lesquelles la saga pourrait aller, dont certaines qui feraient quand même vachement envie. Imaginez un film Beast Wars. Une seule chose à dire au final, c'est que malgré son petit budget comparé aux autres films, Bumblebee a un sacré poids sur les épaules, car c'est sans doute sur lui que repose le futur de la saga au cinéma. De son résultat au box-office dépendra la direction que prendra la franchise, mais au-delà de toute cette question de continuité, de cohérence, etc., ce que nous voulons tous, c'est pouvoir fin décembre se dire que oui, Bumblebee est un bon film, et rien que ça ferait du bien après le calvaire qu'a été Transformers 5. It is I, Merlin. It's time to Wizard? stop, okay? Remember me? No more! Si la première bande-annonce ne nous montrait que 2 Transformers, la seconde au contraire nous en montre un certain nombre, avec bon nombre d'entre eux possédant un look proche de la génération 1. Dans cette deuxième théorie, je vais vous présenter chaque personnage que l'on voit et quel rôle il pourrait jouer. Et petite précision, je ne prends en compte que les personnages qui ont été confirmés pour le film, ou ceux que l'on voit à peu près clairement dans une bande-annonce. Non, parce que zoomer sur un tas de pixels d'une image en affirmant qu'il s'agit de tel ou tel personnage, ce n'est pas la chose la plus pertinente à mon sens. Bref, commençons par le plus évident, le personnage qui donne son titre au film, Bumblebee. Bumblebee est semble-t-il poursuivi par des Decepticons, notamment Shiter, Dropkick et Blitzwing. Il est fort possible que l'on voit Bumblebee quitter Cybertron en direction de la Terre vers le début du film, ou au moins en flashback. Ensuite, au vu du trailer international, il semblerait que Bumblebee se soit salement fait amocher par Blitzwing, ce qui l'a amené à scanner en urgence une coccinelle pour avoir ainsi un nouveau mode alternatif.
En effet, au début du film, Bumblebee se transformera visiblement en Jeep et n'adoptera le mode coccinelle que plus tard. Il est aussi possible que Bee ait partiellement ou totalement perdu la mémoire, en plus de sa voix. Ce serait ainsi un parallèle avec la série Transformers actuelle, Transformers Cyberverse. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que franchement, cette série est une très bonne surprise. Certes, le style graphique est très simpliste, mais je suis agréablement surpris par certains choix, certaines petites prises de risques, notamment dans les flashbacks sur Cybertron. Bref, Bumblebee rencontrera Charlie après que cette dernière ait fait l'acquisition de la coccinelle, et les deux seront ensuite poursuivis par ce qui est normalement le secteur 7, et par évidemment... Blitzwing maintenant. Alors, que dire sur lui ? Déjà, j'ai fait un focus sur lui dernièrement, donc si vous souhaitez connaître le personnage, vous savez quoi aller regarder après. Honnêtement, on ne sait pas grand chose sur son rôle dans le film, à part qu'il poursuivra Bumblebee en lui demandant où est Optimus Prime. Mais alors pourquoi est-ce que Blitzwing chercherait Optimus ? Est-ce qu'Optimus serait caché sur Terre lui aussi ? Car si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que Blitzwing est sur Terre pour commencer ? Eh ben, bonne question que voilà, question à laquelle il est très difficile de répondre actuellement. Shater et Dropkick, voilà les deux nouveaux personnages introduits dans ce film. Tous deux sont des triple changers, donc des robots qui peuvent avoir deux modes véhicules. Shater est une fembot et forme avec Dropkick un duo de Decepticons qui cherchera à influencer les militaires pour traquer Bumblebee. En effet, elle mentionne l'arrivée de la guerre cybertronienne sur Terre si l'on ne trouve pas Bumblebee, et Dropkick menace même de détruire la Terre si ce dernier n'est pas trouvé. Ils se feront sans doute passer dans un premier temps pour des alliés auprès des militaires, avant que leur véritable nature ne finisse par ressurgir. Optimus Prime, alors là c'était le gros point fort de cette bande-annonce, le gros point fort de toute cette promo presque de Bumblebee, c'est la présence en image d'Optimus Prime. On savait que le personnage apparaîtrait au moins ne serait-ce qu'en voix, puisque son doubleur, son comédien de doublage, son interprète même plutôt, Peter Cullen avait confirmé sa participation au film. Bref, Optimus est aperçu à plusieurs reprises dans les trailers, Optimus sera donc bel et bien présent dans le film, a priori uniquement sur Cybertron. On le voit affronter Ravage ainsi qu'un Seeker sur plusieurs plans du trailer. Le personnage aura sans nul doute un lien avec la mission de Bumblebee, car effectivement c'est a priori lui qui l'a envoyé sur Terre. Pourquoi ? On sait pas vraiment, mais on peut penser que ça a un lien soit avec Megatron, soit avec le Allspark, là-dessus on peut un petit peu spéculer. Soundwave, et oui, Soundwave aussi est présent sur plusieurs plans du trailer, son look est un quasi copier-coller de la génération 1, avec donc Ravage qui est éjecté de son torse. On le voit face à Optimus qui met Ravage au sol, mais c'est à peu près tout honnêtement, on le voit sur un plan clair, mais sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Shockwave est également de la partie, et il est présent sur deux plans. Le premier, le plus évident, il est présent avec des Seekers, et le second est dans le trailer international, où on le voit avec Soundwave, donc logiquement face à Optimus. Et entre nous, j'ai hâte de voir la scène totale, si on la voit bien sûr, car Soundwave, Shockwave et un Seeker en arrière-plan, pourquoi pas Starscream, face à Optimus, ça pourrait vraiment être ouf, mais ne rêvons pas trop. Niveau look encore une fois, c'est très inspiré de la G1, c'est très réussi, et d'ailleurs on remarque que le petit Shockwave a dû pousser à la salle, au vu de « damn, ses jambes !» Elles ont bien grossi depuis 1984. Ensuite, on passe aux personnages pas totalement identifiés. Déjà, derrière Shockwave, on voit plusieurs Seekers, donc les Seekers, vous savez, les Decepticons qui se transforment en avion et qui dans la G1 étaient basés sur le physique de Starscream. Bref, donc derrière Shockwave, on voit plusieurs Seekers, celui au centre fait clairement penser à Starscream, mais je pense qu'on va se méfier maintenant, si ça se trouve c'est encore Blitzwing qui est en train de nous prank. Plus sérieusement, ça a quand même l'air d'être soit Starscream, soit Blitzwing à la limite en mode cybertronien. Derrière lui à droite, on retrouve un autre Seeker qui lui semble être Skywarp, au vu des couleurs avec le violet et le noir, et à gauche un Conehead, donc avec les têtes en forme de cône effectivement, qui pourrait soit être Acid Storm, mais bon Acid Storm n'est pas un Conehead à la base, ou encore, et là c'est ma petite idée personnelle, il pourrait s'agir de Thrust, un genre de mix entre son look G1 et Armada. Dans la G1, Thrust est un Conehead, mais rouge, et dans Armada il a des couleurs avec du vert notamment, et un petit peu de gris. Donc pourquoi pas un mix des deux, ce serait sympa. Bon, on se questionne, mais de toute façon pour ce film, ce ne seront que des personnages de background, mais c'est sympa quand même d'imaginer. Enfin, un troisième Seeker est plutôt clairement visible, et il semble que ce soit Thundercracker qui se fait mettre au sol par Optimus dans un très court passage de la bande-annonce. Ensuite, il y a également des personnages, des Autobots plus précisément, dont on a eu la confirmation qu'ils apparaîtraient dans le film sans pour autant qu'on les voit dans le trailer, à savoir Cliffjumper et Wheeljack. D'ailleurs, ce serait très sympa que le film s'ouvre sur une scène entre Bumblebee et Wheeljack justement, comme dans le premier épisode du dessin animé G1.
Bref, et bien voilà pour les personnages. Honnêtement, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Contrairement aux précédents films Transformers, il n'y a ici pas de grosses théories à formuler, le film étant une sorte de remise à zéro, on peut facilement se faire une idée du déroulement global du film. Si grosses surprises il y a, elles seront révélées uniquement dans le film, on pensait notamment à la présence de Megatron, la mort éventuelle de Charlie si le film n'était pas un reboot, ou bien d'autres choses. Bumblebee est le film dont toute la communauté Transformers a rêvé, un film avec des robots fidèles à leurs looks originaux, presque, une concentration sur une vraie relation entre un humain et un Transformer, des Decepticons vraiment différents les uns des autres, et des scènes d'action qui ne débordent pas d'explosions inutiles. Les premiers retours des projections de test du film sont apparemment très bons, même si c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Le film sort le 21 décembre aux États-Unis et le 26 décembre en France, une date audacieuse mais logique d'un point de vue commercial. Aux USA, Bumblebee sortira le même jour qu'Aquaman, donc la concurrence sera forte, et quelque part ça me fait mal au cœur car Aquaman est aussi un film que j'attends beaucoup et qui s'annonce très sympa également. Mais choisir une sortie en décembre, c'est aussi choisir une sortie au moment des fêtes, et d'un point de vue commercial, c'est tout à fait logique. En sortant le film à ce moment, les produits dérivés et les jouets du film ont plus de chances de se vendre, ce qui pourrait compenser un résultat au box-office un petit peu plus faible entre guillemets, enfin faible voilà, faut quand même relativiser. Sur ce, c'en est fini de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai répondu voilà aujourd'hui un petit peu à une demande générale quand même qui voulait que je fasse une vidéo sur le trailer 2 et du coup 3 aussi de Bumblebee, donc voilà, j'avais quand même pas mal de choses à dire, effectivement. J'ai réussi à trouver du temps pour faire la vidéo, donc c'est pour ça que je vous avais proposé en sondage Twitter et Instagram de est-ce que vous vouliez ou non la vidéo. Quasiment à l'unanimité vous avez dit oui, donc je me suis dit voilà qu'il fallait que je la fasse. Et puis voilà, comme ça j'ai pu vous expliquer, je pense, certaines choses, certaines petites rumeurs, certains points un petit peu plus techniques. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Magnus, n'oubliez pas, comme toujours, le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à partager la vidéo, si ça peut tourner un petit peu, ça fait toujours plaisir, et évidemment, ça permet de faire progresser la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Magnus, ciao.